5 août 1901. Comment les mortifications sont les yeux de l'âme. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon Jésus béni tardait à venir. Je me sentais mourir à cause de son absence. Il vint à l'improviste et me dit : « Ma fille, comme les yeux sont la vue du corps, ainsi la mortification est la vue de l'âme. On peut dire que la mortification est l'œil de l'âme. » Ensuite, il disparut. « 5 août 1904. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus est venu brièvement en se présentant comme roi et seigneur de toutes choses. Il avait une couronne royale sur la tête et un sceptre de commande à la main. Il m'a dit en latin, j'écris ce que j'ai pu comprendre : « Ma fille, je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. À moi seul reviennent les hommages royaux que les créatures me doivent. En ne me les rendant pas, elles ne me reconnaissent pas comme créateur et maître de tout. » Pendant que Jésus disait cela, il semblait tenir le monde dans sa main. Il le tournait et le retournait, dans le but que les créatures se soumettent à son autorité et à sa royauté. Je veux aussi comment notre Seigneur gouvernait et dominait sur mon âme avec une maîtrise telle que je me sentais totalement immergée en lui. Il gouvernait mon esprit, mes affections et mes désirs, comme par un courant électrique. Jésus dirigeait tout et gouvernait sur tout. « 5 août 1923. Pour réaliser la rédemption, Jésus ouvrit les portes de sa divine volonté à son humanité. Pour réaliser le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il ouvrit les portes de la divine volonté à une autre créature. Je me fusionnais totalement dans la sainte volonté de Dieu. Me couvrant d'une lumière suprême, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, si ma divine volonté n'avait pas laissé ma volonté humaine entrer en elle, mon humanité, si sainte et pure qu'elle fût, n'aurait pas pu effectuer la rédemption complètement. Ma volonté humaine n'aurait pas eu la vision universelle de Dieu, et par conséquent, elle aurait été incapable de voir tous les êtres. Elle n'aurait pas eu l'immensité de Dieu, et aurait été incapable de tout embrasser. Elle n'aurait pas eu l'omnipotence de Dieu, et aurait été incapable de sauver toutes les créatures. Elle aurait été privée de l'éternité divine, et aurait été incapable de tout réunir en un seul point et de remédier à tout. Ainsi, le premier rôle dans la rédemption revint à ma divine volonté et le second à mon humanité. Pour réaliser la rédemption, j'ai dû ouvrir les portes de ma divine volonté à mon humanité, portes que le premier homme avait fermées. Et, laissant le champ libre à mon humanité, je l'ai laissé effectuer la rédemption au sein même de ma divine volonté. Depuis ce temps, personne d'autre n'était entré dans ma divine volonté pour pouvoir opérer comme le propriétaire dans une entière liberté, en disposant de toute la puissance et de tous les biens qu'elle contient. Ma volonté est pour moi ce que l'âme est pour le corps. Et si accomplir ma volonté a été une grande grâce pour les saints, alors qu'elle entrait en eux comme par réflexion, qu'est-ce que ça aurait été si non seulement ils avaient reçu sa réflexion, mais s'ils étaient entrés en elle et avaient joui de toute sa plénitude? Si pour effectuer la rédemption, il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté, il en va de même présentement pour la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il faut que j'ouvre à nouveau les portes de ma divine volonté, que je laisse une autre créature y rentrer et que, en lui laissant le champ libre, je lui permette, dans toutes ses actions, de la plus grande à la plus petite, d'agir dans la vision universelle, l'immensité
et la puissance de ma volonté. Si tu entres en elle et y places tes pensées, tes mots, tes travaux, tes pas, tes réparations, tes peines, ton amour et tes actions de grâce, la volonté suprême va monnayer tous ces actes et les marquer de l'image divine, leur conférant la valeur des actes divins, qui étant infinis, peuvent agir pour tous, atteindre tous, et avoir une telle incidence sur la divinité, pour que la divine volonté descende sur la terre avec tous ses biens. Cela va se passer comme pour les pièces de métal, or, argent ou autres. Tant que l'image du roi n'est pas estampillée dessus, elles n'ont pas de valeur monétaire, mais, dès qu'elles sont marquées à l'effigie du roi, elles acquièrent une valeur monétaire et peuvent circuler dans tout le royaume. Il n'y a aucune ville, aucun village, ni aucune place d'importance qui ne jouisse de leur prestige de monnaie. Aucune créature ne peut vivre sans elles. Que leur métal soit précieux ou vil, cela n'a pas d'importance, pourvu que l'image du roi soit imprimée dessus. Elles circulent dans tout le royaume, ont suprématie sur tout, et sont aimées et respectées par tous. De la même façon, tous les actes que fait l'âme dans ma volonté, puisqu'ils sont marqués de l'image divine, circulent dans le ciel et sur la terre, ont la suprématie sur tout, se donnent à toute personne qui les veut, et il n'est aucun endroit qui ne jouisse de leurs effets bénéfiques. Pendant que Jésus disait cela, nous avons prié ensemble, et il fit entrer mon intelligence dans sa divine volonté. Ensemble, nous avons offert à la suprême majesté les hommages, la gloire, la soumission et l'adoration de toutes les intelligences créées. Au contact de la divine volonté, une divine image fut imprimée sur ces hommages, et ces actes d'adoration, qui se diffusèrent sur toutes les intelligences créées, comme autant de messagères de la divine volonté dans la création. Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, as-tu vu? C'est seulement dans ma volonté que tout cela a pu se produire. Par conséquent, continue de faire entrer en elle tous tes regards, tes travaux, ton cœur et tout le reste, et tu verras des choses surprenantes. » Après avoir passé ainsi plus de 3 heures dans la divine volonté, en faisant ce que Jésus me demandait, je suis revenue dans mon corps. Mais qui pourrait tout dire? Ma pauvre intelligence en est incapable. Si Jésus le veut, je continuerai plus tard à parler de ces choses. Pour l'instant, je m'arrête. « 5 août 1934. Histoire de l'amour de Dieu, la création enclose dans l'homme. Douloureuse note dans l'amour divin. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et en passant d'une œuvre à l'autre, j'en arrivai à la création de l'homme, où mon doux Jésus me retint, et avec un inexprimable amour qu'il ne pouvait contenir, il me dit, « Ma fille, mon amour me fait ressentir le besoin de parler de la création de l'homme. Toute la création est déjà imprégnée de notre amour et parle, bien qu'avec un langage muet. Et si elle ne parle pas, elle le dit par des actions. La création est la très grande narratrice de notre amour pour l'homme, et cet amour, mieux qu'un soleil, se répand sur toute chose. Lorsque la création fut achevée, nous avons créé l'homme, mais avant de le créer, écoute l'histoire de notre amour pour lui. Notre adorable majesté avait établi de faire l'homme roi de toute la création, de lui donner la maîtrise sur toute chose, et de le rendre maître de toutes nos œuvres. Mais pour être un vrai roi en acte et non en parole,
Il devait posséder en lui-même tout ce que nous avions fait dans la création. Ainsi, pour être le roi du ciel, du soleil, du vent, de la mer et de toutes choses, il devait posséder en lui un ciel, un soleil, etc. De sorte que la création puisse se refléter en lui. Et il devait posséder les mêmes qualités pour se refléter dans la création et la maîtriser. En fait, s'il n'avait pas un œil capable de voir, comment pouvait-il jouir de la lumière du soleil et la prendre quand il en voulait? S'il n'avait pas des mains et des pieds pour parcourir la terre et prendre ce qu'elle produit, comment pouvait-il s'appeler roi de la terre? S'il n'avait pas d'organes respiratoires pour respirer l'air, comment pouvait-il l'utiliser? Et ainsi de suite. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, nous avons regardé toute la création, et dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés: comme nos œuvres sont belles, mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme. Nous allons tout centraliser en lui, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Et en le façonnant, nous avons mis en lui le ciel de la raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, la force de caractère dans la volonté, le mouvement dans l'âme, où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste de notre amour, et tous les sens du corps, comme la plus belle floraison. Oh, que tu es beau, homme! Mais nous n'étions pas encore satisfaits, et nous avons placé en lui le grand soleil de notre volonté, en lui faisant le grand don de la parole, afin qu'il puisse, par des actions et avec des paroles, être l'éloquent conteur de son Créateur. Il était notre image, que nous prenions plaisir à enrichir de nos plus belles qualités. Mais cela ne suffisait pas encore, et dans notre amour exubérant envers lui, notre immensité le retrouvait partout et à chaque instant. Notre omniscience le cherchait partout, et notre puissance le soutenait, jusque dans les fibres de son cœur, en l'amenant partout dans nos bras paternels. Notre vie et notre mouvement palpitaient dans son cœur, respiraient dans son souffle, travaillaient dans ses mains, marchaient dans ses pieds, jusqu'à se faire un tabouret sous ses pas. Notre paternelle bonté, afin de mettre notre cher fils en sécurité, fit en sorte qu'il ne pourrait pas être séparé de nous, et nous, de lui. Qu'est-ce que nous aurions encore pu faire, et que nous n'avons pas fait? C'est parce qu'il nous avait beaucoup coûté, que nous l'aimions autant. Nous avions déboursé pour lui notre amour, notre puissance, notre volonté, et fait usage de notre sagesse infinie. Nous ne demandions rien d'autre que son amour, qu'il puisse vivre librement dans notre volonté, et reconnaisse combien nous l'avons aimé, et tout ce que nous avons fait pour lui. Telles sont nos prétentions amoureuses, et qui aura la cruauté de nous les refuser? Mais hélas, il y en a malheureusement qui nous les refusent, et forment ainsi des notes douloureuses dans notre amour. Par conséquent, sois attentive, et que ton vol dans notre volonté soit continuel. Après quoi, je continuai ma ronde dans la création, et incapable de faire autre chose, j'offris l'extension du ciel à Dieu, afin de l'adorer, le scintillement des étoiles en guise de profonde génuflexion, la lumière du soleil pour l'aimer. Mais, en faisant cela, je me disais, mais le ciel, les étoiles, le soleil ne sont pas des êtres animés. Ils n'ont pas de raison et ne peuvent pas faire ce que je veux. Et mon bien-aimé Jésus, toujours aimable, ajouta: ma fille,
Avant de faire la création, il a fallu que notre volonté le veuille et le décide. Et lorsque notre volonté l'a voulu, elle a converti en œuvre ce qu'elle voulait. De sorte qu'en chaque chose créée, il y a notre volonté qui veut et qui agit, et reste toujours dans l'acte de vouloir et d'agir. De sorte qu'en offrant à notre suprême majesté le ciel, le soleil, etc., la créature n'offre pas la chose matérielle et superficielle qu'elle voit, mais le vouloir et l'action de la volonté de Dieu, qui se trouve en chaque chose créée. Et si ces choses n'ont pas la raison, il y a en elles une raison divine, un vouloir et une œuvre de la volonté de Dieu, qui anime toutes choses. En les offrant, la créature nous offre l'acte le plus grand, la très sainte volonté, les œuvres les plus belles, non pas interrompues mais continuelles, en quoi se trouvent les plus profondes adorations, l'amour le plus parfait, la plus grande gloire que la créature puisse nous donner par le moyen du vouloir et de l'action de notre volonté dans toute la création. Et si le ciel, les étoiles, le soleil et le vent ne disent rien, ma volonté et la tienne disent que nous voulons les utiliser. Et cela suffit.